peux acclamer encore pour Jésus. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui sois la bienvenue ce matin dans la présence de Dieu. Dis-lui tu es au bon endroit ce matin. Dis-lui tu ne retournes pas la même personne. Dis-lui tu ne retournes pas la même personne. Dis-lui Jésus va te bénir ce matin. Alléluia. Amen. Dis sois relax. Dis-lui sois relax ce matin. Dis-lui ici c'est pas la maison de quelqu'un, c'est la maison de ton Dieu. Dis personne ne peut te chasser dans ce lieu. Même si le pasteur me dit pas, je lui dis pasteur c'est pas ta maison, c'est la maison de mon Dieu. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Alléluia! Est-ce qu'il y a un peuple vivant dans ce lieu? Acclamons encore pour notre Seigneur Jésus. Il est le roi des rois. Alléluia. Amène-moi Saint-Esprit. Amène-moi Saint-Esprit. Amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi. Amène-moi Saint-Esprit. Amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi Saint-Esprit. Amène-moi où tu veux. Amen, amen. Acclamons pour Jésus. Alors, pendant que nous sommes debout, nous allons honorer le Seigneur en lisant sa parole. Reste debout et prends ta Bible. Nous allons lire le livre de Psaume que je vais lire. Psaume chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais lire Psaume chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Si tu es là, si tu es prêt, dis simplement un amen. Ok, je fais la lecture de la parole de Dieu, Psaume chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 6, il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur et asseyez-vous dans sa présence. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Notre thème de ce matin, c'est comment être béni. Je vais aller doucement pour la bonne compréhension de tout le monde. Je vais aller doucement pour la bonne compréhension de tout le monde.
Est-ce que tu es là? Tu es là? Si tu es là, dis encore une fois Amen. Amen. Ok, nous parlons sur le thème comment être béni. Voilà. Vous constatez avec moi au verset 1 de Psaume 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Voilà. Le premier point que nous développons, c'est que la première source de la pauvreté est la mauvaise compagnie. La première source de la pauvreté est la mauvaise compagnie. C'est la mauvaise compagnie, la première source de la pauvreté. Donc, la qualité des personnes qui marchent avec toi détermine si tu vas réussir dans la vie ou si tu vas échouer dans la vie. Donc, la qualité des personnes qui marchent avec toi a une grande importance sur le déroulement de ta vie. La qualité des personnes qui marchent avec toi a une grande importance dans le déroulement de ta vie. Si tu veux réussir dans la vie, tu ne dois pas être distrait sur tout ce qui t'entoure, tous ceux qui sont proches de toi. Vous devez faire très attention à la qualité des personnes qui marchent avec toi. Je le répète, on est pauvre parce que c'est une catégorie de personnes qui marchent avec nous. On est riche aussi parce que c'est une catégorie de personnes qui marchent avec nous. Donc nous devons veiller dessus et cela est très important. Si vous avez une mauvaise compagnie dans la vie, ne pensez pas que Dieu pourra vous supporter ou vous aimer. Ne pensez pas de Dieu que vous pouviez réussir dans la vie. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous avez des mauvais amis. Si vous avez des mauvais amis, si vous avez des mauvais compagnons, vous ne pouvez pas réussir. Regardons ce que 1 Corinthiens 15, le verset 33 nous dit. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit ici, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que nous voyons? Il dit que les mauvaises compagnies, corrompent les bonnes mœurs. Regardez, nous allons lire un peu la même parole dans le livre, dans la version, la version parole de vie, dans la version parole de vie, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, dans la version parole de vie. La version parole de vie dit, attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Vous voyez, les mauvais amis poussent à faire le mal, dans la version parole de vie. Donc, ta réussite, si tu veux réussir, tu dois éloigner de toi toutes les mauvaises personnes toutes les mauvais amis, toutes les mauvaises copines. Vous devez vous éloigner de vous si vous voulez réussir dans la vie. Voilà. Donc la réussite, c'est quelque chose de très sensible. Si vous ne veillez pas à votre propre réussite, vous ne pourrez jamais réussir parce que vous serez distrait de la qualité des personnes qui sont à vos côtés. Est-ce que nous voyons? Il est très important de comprendre ça. Voilà pourquoi vous avez vu que Dieu, avant de bénir Abraham, Dieu a dû enlever Abraham de sa maison, la maison de son père. Pourquoi? Parce que la maison de son père était une maison idolâtre. C'est une maison qui pratiquait le Mbiri, c'est une maison qui pratiquait le Bouddhi. Vous voyez que vous ne pouvez pas, la qualité d'endroit que vous habitez
aussi compte beaucoup dans votre réussite. Il y a des endroits que si vous habitez là, ça c'est que vous allez devenir vieux. Dieu ne peut jamais vous bénir dans ces endroits. Dans ces endroits qui ne plaisent pas à Dieu, Dieu ne pourra jamais vous bénir. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont déménagé, il y a certaines personnes, quand ils sont sortis peut-être de certaines maisons, certains endroits, et qu'ils ont changé, vous allez voir automatiquement, Dieu commence à les bénir. Donc, à toi de bien, nous sommes en train de parler sur le thème comment être béni par Dieu. Voilà. Nous avons vu Abraham dans Genèse 12. Abraham, Dieu a dû faire sortir Abraham. Dieu a dit dans Genèse 12, Abraham, que je te bénirai. Mais qu'est-ce qui coûtait à Dieu de bénir Abraham dans la maison de son père? Pourquoi Dieu n'a pas béni Abraham dans la maison de son père? Est-ce que nous voyons? Donc il y a des maisons, je vous assure, si dans votre maison, il y a des gens qui pratiquent l'idolâtrie. Les gens pratiquent l'idolâtrie, les gens pratiquent l'impudicité, les gens pratiquent le vol. Si dans la maison, il y a des gens qui filment le chanvre, dans la maison, il y a des voleurs. Je vous assure que c'est mieux pour vous d'aller louer si vous voulez être béni. C'est mieux pour vous d'aller louer, de sortir dans ce lieu. Dieu ne peut jamais te bénir dans une maison où les gens vont danser le boutique et ils sont dans la même maison avec toi. Le père d'Abraham, c'était un bouddhiste, c'était un idolâtre. Le père d'Abraham, Josué 24, le verset, dans Josué 24, vous allez voir, Josué 24, vous allez voir que le père d'Abraham était un idolâtre. Voilà pourquoi vraiment Dieu ne pouvait pas bénir Abraham dans la maison de son père. Josué 24, le verset 2, il dit, Josué 24, le verset 2, il dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Vous voyez, Terah, qui était le père d'Abraham, servait d'autres dieux. Il servait d'autres dieux. Donc, ça ne coûtait rien à Dieu de bénir Abraham dans la maison de son père. Mais la maison de son père offensait déjà Dieu. La maison du père d'Abraham offensait déjà Dieu. Donc, ce qui fait que Dieu ne pouvait pas bénir Abraham dans ce lieu. Voilà pourquoi Dieu l'a fait d'abord sortir. Dieu l'a fait sortir dans la maison de son père, afin de l'amener dans le lieu où Dieu devait le bénir. Voilà. Donc, comprenons que si nous voulons être bénis par Dieu, le point 1, regardez vos amis. Vos amis peuvent affecter votre vie négativement. Ceux qui vous entourent aussi peuvent affecter votre vie positivement. Regardons Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20, il dit, Proverbe 13, verset 20. Le verset 20 dit, il dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les moqueurs s'en trouve mal. Vous voyez? Donc, si vous marchez avec des moqueurs, des personnes de mauvaise vie, vous savez que cette personne a une mauvaise vie, comme tu le sais. Mais qu'est-ce que tu fais à côté d'une personne qui a des mauvaises vies? Vous ne verrez jamais le lion marcher avec la gazelle. Vous ne verrez pas le lion marcher avec les léopards. Et pourtant, tous ils sont dans l'espèce des animaux qui dévorent. Ils ne marchent pas avec le léopard. Vous ne verrez pas les gazelles marcher avec les lapins. Chaque personne marche avec son espèce. Nous sommes de l'espèce de Dieu. Mais si tu veux réussir, tu dois te séparer avec l'espèce
qui n'est pas de Dieu. Et cela concourt véritablement beaucoup à ton avenir et à ton succès. Est-ce que nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens 5, le verset 11, 1 Corinthiens 5, le verset 11, il dit dans 1 Corinthiens 5, le verset 11, il dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec une telle personne. Est-ce que nous voyons? Donc la Bible dit que si nous voulons être bénis, voici la qualité, la catégorie des personnes qu'il faut esquiver dans ta vie. Voilà cette catégorie des personnes impudiques. Quelqu'un qui pratique l'impudicité, éloignez-vous si vous voulez réussir avec Dieu. C'est l'apôtre Paul qui le dit à l'église de Corinthe. L'apôtre Paul le dit à l'église de Corinthe. Vous voulez réussir, vous devez vous éloigner de tout ce qui est impudique. Impudique ne doit pas être votre compagnon. Vous pouvez négliger ça. Vous pouvez vous asseoir avec ces personnes, bavarder avec eux journalièrement de temps en temps, mais vous ne savez pas comment est-ce que leur présence affecte votre vie négativement. Si vous partez auprès de cette personne, partez dans un objectif bien précis, leur prêcher la parole de Dieu. Voilà, leur prêcher la parole de Dieu. S'ils ne veulent pas votre parole, ça veut dire qu'ils ont déjà rejeté votre Dieu. Voilà, celui qui rejette la parole a déjà rejeté Dieu. Proverbe, je crois, très dit que celui qui méprise la parole est aussi méprisé par Dieu. Vous voyez? Maintenant, quelqu'un n'accepte pas ta parole. Comment tu peux être ami avec lui alors qu'il danse le mimbiri? Proverbe très dit, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Donc, lorsque vous avez pour amis des gens qui ne respectent pas la souveraineté de la parole, les gens qui ne craignent pas, qui ne veulent pas accepter cette parole, vraiment efforcez-vous d'une manière très sage de vous éloigner de cette catégorie vraiment des personnes. Donc on a dit ici des personnes impudiques, éloignez-vous de tout ce qu'on appelle impudique, ça veut dire des personnes qui mènent une vie un peu désordonnée. Des cupides, éloignez-vous de tous ceux qui sont des cupides, éloignez-vous de tous ceux qui sont des idolâtres. Si vous savez seulement un instant que celui qui parle avec vous, il refuse votre Dieu, mais il veut être votre ami, mais il danse le mimbiri, il danse le bouti, vous devez utiliser toutes sortes de stratégies qu'il soit séparé de vous. Sinon, le malheur qui émane de sa personne pourra affecter ta vie négativement, ou des outrageux, ou des ivrognes. Éloignez-vous de tous ceux qui boivent, tous ceux qui sont des ivrognes. Voilà, éloignez-vous de tous les ravisseurs et de ne pas même manger avec une telle personne. Est-ce que nous voyons? La Bible nous dit de ne même pas, ne mangez pas même avec une telle personne, même si la sauce est bonne, même si c'est comment. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui est en train de le dire, de ne pas vous hasarder à manger même dans l'assiette de la même personne. Nous voyons toujours dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 3, je crois le verset 6 que je vais lire. 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 6. Le verset 6 dit ici, 1 Thessaloniciens, attendez, je ne suis pas encore à la page. 1 Thessaloniciens, c'est plutôt Philippiens 3, le verset 2.
Philippiens 3, le verset 2. Nous allons voir un peu ce qui est dedans. Philippiens chapitre 3, le verset 2. Voilà. Le verset dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à vous-même. Amen. Voilà. Donc nous devons faire attention à tous ceux qui sont à nos côtés. Faisons très attention. Je crois que le passage biblique que je cherche, ce n'est pas encore véritablement ça. C'est dans le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 6. Ce n'est pas 1 Thessalonicien. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 6 c'est dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donc, toute sœur, vous savez qu'une sœur vit dans le désordre. Ne vous approchez pas de cette catégorie de personnes. Une sœur qui, vous voulez réussir, éloignez-vous de tout ce qui peut infecter votre vie négativement. Tout ce qui peut infecter votre vie négativement, vous devez vous éloigner vraiment de ça, parce que votre bonheur et votre bénédiction en dépend de la qualité des personnes qui marchent avec vous. Voilà pourquoi vous avez vu dans Somme 1, il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc vos compagnons ne doivent pas être ces catégories de personnes. Si vous avez ces catégories de personnes, vous êtes à l'église, vous marchez encore avec des gens qui boivent, vous vous asseyez avec eux, vous avez déjà signé pour la pauvreté dans votre vie. Parce que les personnes qui marchent avec vous affectent votre vie négativement. Donc la personne qui est avec vous peut détruire votre destin. Il peut détruire votre avenir. La qualité des personnes qui marchent avec vous. Vous avez vu Joseph, non? Quand Joseph est arrivé dans la maison de Laban, qu'est-ce qui s'est passé? Les choses de Laban ont connu la croissance. Les choses ont été bénies. Même Joseph, plutôt Jacob, quand Jacob était dans la maison de Laban, toutes les choses de Laban ont été bénies. Et Joseph dans la maison de Potiphar, même Potiphar reconnaît, il dit que je reconnais que j'ai été béni à travers toi. Potiphar reconnaît que j'ai été béni à travers ta personne. Donc nous devons faire très attention. Tu peux vivre, tu te dis, oh vraiment je n'ai rien, tu veux faire une activité, ça ne marche pas. Tu pries, ça ne marche pas. Tu peux bien prier, mais si tu es infecté par des mauvais amis, Dieu ne peut même pas accomplir ses plans. Parce que ceux qui sont à tes côtés sont un obstacle pour l'accomplissement des plans de Dieu dans ta vie. Donc ce sont des détails qu'il faut vraiment veiller si vous voulez réussir. Vous habitez dans une maison où les gens qui sont dans une maison pratiquent. Vous ne pouvez jamais réussir. Vous avez le choix. Soit de sortir. Le père d'Abraham était un mimériste. Dieu ne pouvait pas le bénir dedans. C'est ce que Josué 24 nous a dit. Mais Dieu a dû lui faire sortir de la maison de son père. Ne fuyez pas la responsabilité. Vous voyez que le lieu que vous êtes n'est pas bien pour vous. C'est mieux de sortir. Vous allez louer. Sortez de ce lieu. Faites même si vous êtes étudiant, allez à l'école. Travaillez la journée. Cherchez même il y a des maisons que vous pouvez trouver à 20 000. Il y a des maisons encore comme ça. Ne cherchez jamais le confort quand vous voulez un avenir. Vous voulez un avenir, ne cherchez pas le confort. Apprenez à vous coucher à n'importe quelle circonstance que le temps vous oblige. Évitez le confort quand vous voulez aller loin avec Dieu. C'est très important. Donc, ce sont des valeurs que chacun de nous doit veiller. Vous devez veiller dessus si vous voulez aller loin, si vous voulez être béni. Vous pouvez avoir une table de commerce, mais vous avez
pour mauvais ami qui infecte votre vie négativement. Il infecte votre vie. Vous voyez que les choses que vous faites, ça ne marche pas. Regardez tout autour. Tout autour. Quand Josué, dans Josué 7, ils sont partis combattre contre Haï. Josué n'avait jamais échoué dans une bataille. Mais ils sont étonnés que c'est comme un petit peuple d'Haï, ils les ont tapés. Et je crois qu'ils ont tué 36 Israélites. Ils les ont battus, ils ont battu Israël. Josué est parti entrer dans le jeûne. Parce que vous savez, il y a des moments quand il y a des choses aussi que vous ne pouvez pas connaître vous-même. Il y a des choses qu'il faut que vous entrez dans le jeûne afin que Dieu vous révèle le blocage. Que Dieu vous révèle effectivement ce qui empêche pour que votre vie ne parte pas. Le pasteur peut ne pas avoir un don. Par exemple, de vision ou de prophétie. Mais Dieu a la capacité de te révéler les mystères de ta vie. Jérémie 33:3 dit, invoque-moi, il dit, je te répondrai. Il dit, je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc Dieu est amabilité de te révéler tout blocage qui te face à ta vie. Ne vivez pas une vie où vous mangez tout le temps. Vivez une vie de jeûne et de prière. C'est mieux d'hausser le niveau de l'esprit. Parce que nous vivons au milieu où il y a la sorcellerie, il y a des mauvaises choses, il y a des esprits démoniaques qui sont debout en ce moment. Donc évitez de vivre une vie sans jeûne, sans prière et sans chercher la face de Dieu. Nous sommes environnés du mal. Les forces des ténèbres savent qu'ils n'ont plus le temps, que bientôt Jésus arrive. Donc ils font l'effort pour détruire. Les premières personnes qui cherchent à détourner et détruire, ce n'est que les enfants de Dieu. Donc vivez une vie de jeûne et de prière. Josué ne comprenait rien. Il ne savait pas ce qui faisait face à sa vie. Josué était troublé. Ils ont mis les sacs. Ils se sont enroulés dans la cendre. Dans Josué 7, ils ont invoqué l'Éternel Dieu. Et Dieu les a dit, il y a quelqu'un qui est mauvais à vos côtés. Dieu a dit, il y a une mauvaise personne, c'est lui qui vous attire le malheur. Toute mauvaise amie, toute mauvaise copine vont vous attirer le malheur. Et ce malheur ne permet pas que Dieu puisse investir dans ta vie. Ce malheur ne permet pas que tu puisses être béni. Peu importe le niveau de ton activité, peu importe la manière que tu te bats dans la vie, tu ne pourras pas progresser, tu ne pourras pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens à tes côtés qui attirent le malheur. Quand la Bible nous parle d'Élie le prêtre, Élie le prêtre n'avait pas de problème, mais qui a amené le malheur? C'est toujours des gens qui étaient à ses côtés, ses enfants. C'est ces enfants qui étaient l'auteur même de sa mort. C'est ces enfants qui étaient l'auteur de sa mort. Vous voyez, Dieu va dire, quand Josué va se mettre à chercher la face de Dieu pour connaître le problème qui prévalait au milieu d'eux, Dieu va leur révéler que c'est Akan. Il va leur révéler que c'est Akan. Les Akan peut définir les mauvais amis, les mauvaises personnes qui nous attirent le malheur pendant qu'on se bat pour atteindre notre vie et atteindre notre avenir. Et voilà pourquoi nous devons veiller dessus. Si vous vous amusez, ça c'est à votre niveau. Moi je fais ma part afin d'expliquer un peu les Écritures. Et chacun doit user d'efforts pour veiller dans sa vie, pour se battre et chercher à entreprendre. Ne restez pas sans entreprendre. Nous avons dit dimanche passé que Dieu a mis la semence dans toutes choses. Dans toutes choses, que ce soit en argent, que ce soit dans le corps d'une petite fille. Dieu a mis les trompes, les enfants, dans les avocats. Dieu a mis la semence. L'argent que tu reçois, il y a la semence dedans. Donc tu dois chercher à te multiplier, tu dois chercher à travailler. Tu dois chercher à créer des structures, créer des choses qui pourront te procurer, qui pourront te faire entrer l'argent. Voilà, parce que tout ce que Dieu attend le champ. Nous avons dit le dimanche passé que dans Genèse 26, Isaac a sémé. Dieu a béni le champ d'Isaac. Donc c'est ton activité que Dieu doit bénir. Quand tu es béni, il faut une activité par laquelle Dieu aussi va te bénir. C'est très important. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que nous devons nous éloigner de tout mauvais compagnon, tout mauvais ami qui peut infecter notre vie négativement. Parce que nous parlons sur le thème comment être béni. Voilà.
nous allons constater dans le deuxième point, le verset 2. Il dit, mais qui trouve, je reprends le premier verset, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs. Le verset 2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le deuxième point pour être béni, voilà, c'est bien écrit, c'est bien écrit, c'est bien écrit que le deuxième point pour être béni, le deuxième point pour être béni, il faut que tu aies un plaisir dans la loi de Dieu. Quand tu manges un burger, tu as le plaisir. Quand tu suces la glace, tu as le plaisir. Quand tu suis un feuilleton, tu es concentré, que même si on te fait comme ça, tu ne vois pas les gens à côté. Tu veux être béni demain. Mes amis, il faut que vous ayez un plaisir en ce qui concerne la loi de Dieu. Un plaisir. On n'a jamais forcé un homme à aimer une femme. On n'a jamais forcé une femme à aimer un homme. Quand vous trouvez devant la femme de votre vie, vous avez le plaisir en sa présence. Quand vous vous trouvez devant l'homme de votre vie, vous avez le plaisir en sa présence. Votre corps tressaillit en sa présence. Est-ce que pensez-vous que Dieu est content quand tu as abandonné le vol? Tu as abandonné toutes les souillures du monde. Tu as abandonné l'ambiance. Tu as abandonné toutes les mauvaises choses que tu faisais dans le monde. Tu t'efforces à venir à l'église. Tu es dans les activités de l'église. Chaque dimanche, pour ceux qui prennent le taxi, ils prennent de longues distances pour venir à l'église. Est-ce que vous pensez que Dieu est content si vous êtes pauvre? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu est content lorsque vous n'avez pas l'argent? Alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous lever même si vous avez un compte en banque? Vous ne pouvez pas vous lever un bon matin pour dire, bon, vous venez devant la caisse de la banque, bon, tu as peut-être 5 millions dans le compte. Tu dis, bon, je suis venu, donnez-moi 5 millions. Le caissier va prendre 5 millions et te donner. Il y a des principes, il y a des règles à remplir, il y a des choses à remplir avant qu'on te donne tes 5 millions. Ou peut-être tu veux prendre 1 million. Il y a des papiers à remplir. Même si tu as un compte à la poste, même si tu veux prendre ton argent à telle monnaie, il y a des numéros, il y a un processus pour entrer dans l'argent. Il y a des codes qu'il faut valider pour entrer en possession de ton argent. Mais comment est-ce que tu penses que Dieu va te bénir si des règles, si des principes qu'il a établis ne sont pas respectés? Comment est-ce que Dieu va te bénir? Est-ce que nous voyons comment nous faisons Dieu le mal lorsque nous n'avons pas l'argent? Est-ce que nous voyons comment nous faisons Dieu le mal? Parce que c'est le nom de Dieu qui est bafoué. C'est le nom de Dieu qui est bafoué. C'est le nom de Dieu qui n'est pas respecté.
Aujourd'hui, comme je pouvais le dire, je ne sais pas si c'est à l'étude biblique ou je ne sais pas si c'est à l'école. Je pouvais le dire qu'aujourd'hui, chapelle des vainqueurs. Il y a des gens qui vont là-bas, non pas parce que ces gens prêchent vraiment la plus bonne parole que tous les autres pasteurs. Non. Les gens vont là-bas parce qu'ils voient ce que Dieu a fait dans leur vie. Donc, l'agrandissement de l'Église joue aussi un rôle lorsque les gens voient ce que Dieu a fait dans votre vie. Mais pourquoi rester toujours pauvre? Pourquoi rester toujours esclave à la mentalité? On ne veille pas sur les détails de la vie, on ne regarde pas. On a des mauvais amis, on ne veille pas sur des mauvais amis, on ne veille pas sur tout ce qui nous contourne. Et sans savoir que ces mauvais amis transmettent la malédiction dans notre vie. Leur présence infecte notre vie négativement. Somme 1 nous a dit que il ne faut même pas tenter de t'asseoir, il ne faut pas manger. Quand tu manges avec une mauvaise personne, quelle nourriture? La nourriture est déjà infectée négativement. Tu manges avec quelqu'un qui danse le boutique, le mibiri, dans la même assiette, tu t'assois avec lui. Nous avons dit que s'il ne veut pas écouter ta parole, il faut se séparer. Donc, Dieu veut te bénir. Il faut que tu aies le plaisir. Dieu ne t'a pas dit d'aller débrousser un champ. Dieu ne t'a pas dit d'aller tourner le béton. Dieu ne t'a pas dit d'aller faire ménagère pour te bénir. Dieu a simplement dit que tu dois trouver un grand plaisir. La parole de Dieu est mystérieuse. La mer des myriades. C'est la mer la plus profonde, 11 km de profondeur. C'est Dieu qui a créé cette mer par la puissance de sa parole. Par la puissance de sa parole. Psaume 33, 6 dit que Dieu a tout créé par le pouvoir de sa parole. Psaume 33, le verset 6. Il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc la parole de Dieu est un mystère, c'est le mystère. Il suffit que tu t'intéresses. Hein? Il suffit que tu t'intéresses. Hein? Hein? Définissons les mouches comme étant une bénédiction. Et définissons un chien pourri comme étant quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu. Est-ce qu'un chien qui pourrit a besoin de convoquer les mouches? Vous avez vu un chien qui pourrit qui dit, bon les mouches, venez. Non! Les mouches viennent d'elles-mêmes. Les mouches viennent d'elles-mêmes. Quelqu'un que tu ne connais pas peut te trouver un travail où tu vas gagner 600 000, où tu vas gagner 1 million. Quelqu'un peut te donner un fonds de commerce, si c'est le commerce que tu veux payer, peut te donner 200 000. C'est parce que au-dedans de toi, tu attires comme un chien pourri. Excusez, placer l'exemple n'est pas trop bon, mais c'est juste pour faire comprendre ce que je suis en train de dire. Vous voyez, ça attire les mouches qui peuvent être définies comme une bénédiction, ça attire. Donc quand tu lis, quand tu as le plaisir à la parole de Dieu, tu es béni. Tu es béni, tu dégages des ondes positives qui vont toujours attirer la parole. Déjà, ta nature intérieure change, ta nature extérieure. Quand tu es dans une société, tu es préféré que tous les autres. Regardez Daniel, Darius dans Daniel 6. Darius va placer Daniel à la plus haute magistrature de Babylone. À la plus haute magistrature. On va établir Daniel sur 100 bons postes. On va l'établir à la tête. Pourquoi? Darius lui-même reconnaît qu'il a un esprit différent aux autres. Donc, quand tu trouves un plaisir, tu as le goût de lire la parole de Dieu. Tu as le goût de lire la parole de Dieu. On ne te pousse pas. Pourquoi Josué 1,8 a dit de méditer la parole? Vous voyez, le témoignage de deux personnes est vrai.
Voici Josué ici qui dit la même chose. Il dit dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il dit car c'est alors que tu réussiras. Vous voyez, tu es à la maison, tu balances la Bible. Tu es là à la télévision, tu perds 3 heures de temps à la télé, mais tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas, si tu savais le temps que tu perds pour suivre les feuilletons qui n'ajoutent pas la valeur, ça n'ajoute rien dans ta vie. Ça te fait perdre le temps. Tu es concentré à la télé. Tu ne peux pas t'expliquer, sortir dehors, hors des bruits des enfants. Prendre ta Bible. Pour ceux qui ne savent pas lire, quand tu veux un futur, tu te bats pour ce futur. Tu te bats pour avoir un portable. Tu te bats pour télécharger des Bibles audio. Bible audio et commence à écouter la parole de Dieu. Vous voyez, regardez, Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Il dit ici, Apocalypse 1, 3. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Il dit ici, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il dit bien heureux ceux qui entendent, voilà, ceux qui entendent et ceux qui lisent. Donc il est très important d'avoir un grand plaisir. Si tu veux réussir, Dieu n'a peut-être pas dit d'aller travailler. Dieu ne t'a pas dit d'aller casser le corps. Bien sûr, le travail c'est important. Mais Dieu n'a envoyé personne d'aller travailler. Dieu a dit que tu dois avoir le plaisir. Plaisir, il faut sortir de l'étape d'enfant. Dieu veut te donner de l'argent. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner le travail. Dieu veut te donner la sagesse. Que même à 13 ans, tu commences à avoir déjà des entreprises. J'ai vu des filles qui construisent à 18 ans. Il y a des filles qui construisent à 18 ans. Et j'ai toujours parlé à mes filles ici qu'avant 20 ans, vous devez commencer déjà à construire. C'est très important. Sortez de l'esclavage. Galates 4, le verset 1 dit que tant que l'héritier est enfant, il ne diffère d'un esclave. Tant que tu es enfant, tu ne diffères pas d'un esclave. Donc il faut sortir de l'étape de l'enfantillage. Tu es à la maison, tu balances la Bible. Tu balances la Bible. Tu balances la parole de Dieu. Mais comment penses-tu réussir? Tout ce que Dieu t'a demandé, il t'a dit d'avoir le plaisir à la parole de Dieu. Psaume 112, 1 à 2, nous dit Psaume 112, le verset 1. Psaume 112, le verset 1 à 2. Je vais lire Psaume 112, le verset 1 à 2 dit. Psaume 112, 1 à 2 dit, il dit, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Tu es là où tu dors. Heureux la femme, on dit heureux l'homme ou la femme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Mon Dieu, tu as faim de manger. Mais tu n'as pas faim pour lire la Bible. Tu n'as pas faim pour écouter la parole de Dieu. C'est la faim. C'est le plaisir à la parole de Dieu qui va changer votre famille. Ça va changer votre vie. Si vous n'avez pas le plaisir à la parole de Dieu, Dieu ne peut rien pour toi. Dieu ne peut rien. On ne doit pas vous forcer. Josué dit, lis cette parole. Il dit, afin que tu réussisses. Tu ne veux pas réussir. Il y a un cantique qui me vient en tête. Alléluia. Quelque chose comme ça. Alléluia. Voilà.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réussir ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment être bénis? Il faut veiller sur vos vies. Le royaume de Dieu appartient aux violents. N'accepte pas la pauvreté, n'accepte pas le manquement d'argent. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Qui sait celui ou celle qui va relever l'église, lui relever la famille demain? Il faut se battre, ne reste pas à la maison sans rien faire. Comment tu peux passer toute une journée à la maison? Bats-toi. Cherche à avoir le plaisir à la parole de Dieu. Quand le plaisir est établi, marche. Tu ne sais pas où Dieu va te conduire. C'est ce plaisir qui te ouvre les portes. Ça te ouvre les portes d'impossibilité. Des portes qui sont impossibles. Dieu, la puissance, ta relation avec Dieu va faire en sorte que ces portes s'ouvrent. Alléluia. Daniel était qui? Daniel était qui? Regarde même Isaac. On parle d'Isaac. Est-ce que tu peux nous lire un peu Genèse 24, 63? Vous allez voir que même Isaac avait eu le plaisir à la parole de Dieu. Les patriarches, ils avaient ce plaisir. Ce n'est pas seulement nous aujourd'hui qu'on peut dire qu'on lit la Bible. Non, même les patriarches, Isaac 24, le verset 63, Genèse. Genèse 24, 63, il est dit: un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans le champ, oui. Il leva les yeux et regarda, et voici, les chameaux arrivaient. Reprends encore la première partie. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Voilà, arrête-toi là. Donc Isaac était sorti pour méditer. Il était sorti pour méditer. Donc le succès des patriarches était toujours le plaisir à la parole de Dieu. Quand Dieu voit, quand vous voyez bien les gens se manifester, hein, on monte, on descend, il n'y a pas la parole. Parce que la parole, c'est un feu. Quand vous avez ce plaisir, l'esprit prend place. L'esprit prend place. Pourquoi le Darius a vu l'esprit de Daniel? Le roi Darius a localisé qu'il avait un esprit différent. Et si nous regardons bien dans la biographie de Daniel, vous verrez que Daniel était quelqu'un qui lisait beaucoup. Il lisait beaucoup la parole de Dieu. Donc c'est ce plaisir qui va commencer à te donner l'idée. Nous avons dit la fois dernière que la richesse, ce n'est pas l'idée de 10 000. La richesse, c'est l'idée. C'est l'idée que Dieu te donne pour entreprendre quelque chose pour ton futur, pour ton avenir. C'est l'idée. Si tu ne lis pas la parole, tu ne peux pas réussir. Parce que le seul moyen par lequel le royaume de Dieu bénit, c'est en contractant l'onction de la parole, en entrant en fusion avec la parole de Dieu. Un sorcier, un démon ne peut pas entrer dans ton corps. Quand tu lis la parole, tu lis et tu la vis. Tu la vis, tu lis, tu la vis. Le démon ne peut pas entrer dans le corps. Si tu vois, tu te manifestes. Hein? Tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas vraiment le plaisir. Voilà pourquoi à l'heure de journée, ta Bible est en bas de ton lit ou dans le placard. Tu ne la lis pas. Peut-être tu prends la Bible le jour qu'on vient à l'église, que tu prends la Bible, que tu commences à la lire, mais en ce moment, tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal. Initier les enfants à lire la Bible. Chaque enfant, la première grande richesse que vous pouvez donner à votre enfant, c'est en allant à la gare routière, lui payant une petite Bible. Et vous lui dites que mon fils, ma fille, voici la vie, gardez bien ce livre. Ne mets pas ce livre où les enfants vont venir déchirer les papiers. Lis-le. C'est la plus grande richesse que vous puissiez conférer à vos enfants. C'est la Bible. Voilà, vous voyez, Somme 112 que nous avons commencé à lire. Il dit, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint
l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits seront bénis. Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Vous voyez? Vous voyez? Si vous avez le plaisir à la parole, on dit ici comment? On dit, il dit au verset 3 ici, Psaume 112, le verset 3, il dit ici, il a dans sa maison bien-être et richesse. Bien-être, je vous assure, au moins que la Bible devient menteuse. Si vous voyez que vous avez des problèmes d'argent, il n'y a pas d'argent dans votre maison, je vous assure qu'en montant, descend, vous êtes en désobéissance de la parole de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Si ce n'est pas vrai, donc ça veut dire que la Bible ment. Bon, on a donné ce passage biblique seulement pour les gens qui travaillent. La Bible ne savait pas qu'il y avait des enfants, qu'il y avait des jeunes. Est-ce que tu es là? Je te dis que si tu n'as pas l'argent, on monte, on descend. Tu n'as pas encore compris les Écritures. Le jour que tu vas comprendre les Écritures, l'argent ne te manquera plus jamais. Tu es là, tu demandes les 1000 francs aux gens. Tu laisses la bénédiction. En cette parole incarne la plénitude, la dignité de Dieu. Cette parole, c'est cette parole, le mystère de Dieu. Le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. Hein? C'est ce que Philippiens nous a dit ici. Hein? Cette parole, Philippiens 3, à partir du verset 2. Hein? Philippiens plutôt 2, à partir du verset 3. Il dit, aïe aïe aïe. C'est pas ça, le passage biblique. Je crois que c'est Colossiens. Amen. On va trouver le passage biblique après. Donc c'est dans la parole de Dieu est le mystère de tout le temps. C'est le mystère de tout le temps. Est-ce que tu es là? Amen. Voilà, Colossiens 2, à partir du verset 3. Voilà, il dit le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors et la sagesse et la science. Le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors et la science. Tu es là à la maison, il demande 1000 francs. Tu prends la bénédiction, tu mets dans le placard. Est-ce que c'est normal ce que tu te fais comme mal à toi-même? Tu sais, si depuis 2, 3, 4 ans, tu as eu le plaisir, tu sais où tu devais être aujourd'hui. Tu ne sais pas où tu devais être aujourd'hui. Et c'est regrettable que les gens veulent rester les mêmes personnes d'année en année. Non, tu ne peux pas, si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas changer. Et tu seras toujours dans la pauvreté. Tu seras toujours esclave. Galates dit que quand le chrétien est enfant, il est esclave. Donc, c'est ce que Psaume 112, 2 nous a dit, et 3. Il dit, dans sa maison, il y a abondance et richesse. Pourquoi dans sa maison, il y a abondance et richesse? C'est parce que ces personnes ont trouvé le plaisir. Le plaisir à la parole de Dieu. C'est ce qui confère l'abondance.
c'est ce qui te donne l'abondance. Faites l'expérience. Évitez les mauvais amis. Concentrez-vous. Lisez. Priez. Et vous verrez si Dieu ne va pas commencer à vous donner des idées. Si Dieu ne va pas commencer à vous conduire vers la voie de la grandeur et la voie de la richesse. Méditez. Non, ne prêche pas l'évangile comme on dit sois béni. Même si je te dis sois béni, tu ne connais pas les principes, tu vas être béni comment? Ça, c'est un faux évangile. Est-ce que quelqu'un comprend? Hein? Donc, Somme a continué à nous parler. Il dit, Somme, il dit ici, au verset 2, on a dit ici, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On dit ici, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et donc le fruit ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Regardez bien, il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Quand vous allez en brousse, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise qu'ici il y a la marée ou pas, n'est-ce pas? Il y a des fois quand tu arrives à la marée, tu constates comment les arbres de cette petite zone-là, ça brille, c'est tout vert. Pourquoi? Parce que la marée, les arbres qui sont à la marée prennent, se ressourcent directement dans la rivière. Leurs feuilles ne changent point et leurs fruits donnent à leur saison. Vous avez des manguiers que certaines saisons ils ne donnent pas. Vous avez les avocatiers, certaines saisons ils ne donnent pas. Mais on te dit que tout arbre planté auprès d'un ruisseau donne toujours le fruit à sa saison. Il donne le fruit. Donc toi et moi, nous avons besoin d'être plantés dans un ruisseau. Le ruisseau ici c'est quoi? La rivière ici c'est quoi? La rivière ici c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu es planté sur la parole de Dieu. Tu es planté dans la parole de Dieu. Le matin c'est la parole de Dieu. La journée, c'est la parole de Dieu. Le soir, c'est la parole de Dieu accompagnée de la prière. La journée, la parole de Dieu accompagnée de la prière. Le matin, la parole de Dieu accompagnée de la prière. Dis-moi, si quelqu'un ne va pas venir te dire après un temps que, oh ma soeur, on cherche une place là-bas à la présidence. Je veux manger, garder la place là pour toi. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que la grâce, que les portes que l'ennemi avait fermé s'ouvre au nom de Jésus. Et si c'est toi qui en grand amen, les portes vont s'ouvrir. Année 2024 est une année de mystère. De ministère de la grâce, de ministère financier. Une saison de la grâce. Dieu ne t'a pas dit d'aller tourner le béton. Quand tu tournes le béton, tu mouilles le maillot, tu souffres. Non, Dieu ne t'envoie pas la souffrance. La même manière que tu aimes ton mari, ton copain ou quelqu'un, la même manière là, tu vois, le cœur fait bouk. C'est la même manière que tu dois avoir le plaisir dans la parole. Tu dois avoir le goût. De la même manière, tu chutes la glace des enfants, là, des fois tu chutes, les oreilles bougent un peu. C'est la même manière, quand tu lis là, tu dois avoir la soif. La soif, est-ce qu'il y a un peu ici dans le Seigneur? La soif. Quand la soif, tu sens que tu as quand tu veux boire l'eau, tu as soif. Tu as la même soif en la parole de Dieu. Je t'assure, examine bien ta vie.
tu vas d'abord sortir et demander les 100 francs. Oh Marco, tu peux m'avoir 100 francs là, je vais aller payer le sel. Que quelqu'un dit ça là, c'est pas ma portion au nom de Jésus-Christ. L'autre va dire, oh Marco, pardon, prête-moi le fer à repasser. Aïe, 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 aïe. Que quelqu'un du nom de Jésus, ça là, c'est pas ma portion. L'autre va aller demander sa voisine, oh Marco, pardon, donne-moi d'abord l'allumette. Même l'allumette, il y a celui qui est à côté de toi, même l'allumette. Donc tu n'as même pas 25, vous payez l'allumette. Alléluia! Amen. Non, tu vas pas me dire quand même qu'il y a des gens qui manquent 25 ici. Amen, amen. Amen. Là, il te faut une bonne délivrance. Alléluia! Acclamons pour le Seigneur. Il te faut une bonne délivrance. Il n'est plus question de ça. Il n'y a pas question à gaspiller ton temps à la maison. Il faut se lever comme un soldat de Christ qui doit entreprendre. Il faut te lever. Donc voilà pourquoi nous sommes plantés dans l'eau. Tu es planté sur la parole de Dieu. Si vous remarquez bien avec moi, tous ceux qui sont à côté de moi voient quoi? Je suis tout le temps connecté à quoi? Tout le temps je suis connecté à la parole. Et jamais il me manque l'argent. Jamais. Il ne me manque pas l'argent. C'est ça le secret. Moi je te communique le secret. Il ne me manque pas l'argent. Les gens du quartier, ils viennent un peu comme emprunter. Hein? Oui. Les gens viennent emprunter. Je prête. Oui. Parce que même dans Somme 100, toujours 12 là, il a dit qu'il faut prêter. Mais tu ne dois pas emprunter. Hein? Les enfants de Dieu n'empruntent pas. Deutéronome 15 et 6, nous allons d'abord lire ça. Deutéronome 15 et 6. Tu ne dois pas emprunter. Si tu vas emprunter l'argent, tu vas emprunter l'argent, tu es même en désobéissance à la parole de Dieu. Oui, tu désobéis. Tu ne dois pas prêter l'argent. C'est une attitude de pauvreté. Israël n'emprunte pas l'argent. Jamais. Le peuple de Dieu n'emprunte pas l'argent. Oui. Tu ne dois pas emprunter, c'est toi qui dois prêter aux autres. Parce que Dieu t'a béni. Hein? Ça, c'est quelle affaire ça? Et tu vas emprunter. Et quand tu vas emprunter, tu ne rembourses pas. Est-ce que c'est normal? Hein? Si Jésus arrive que tu dois quelqu'un la dette, tu rates le ciel. Maman, attrape-nous Deutéronome 15:6. Voilà, moi je vais lire Romains 8 et 13 pour t'amener à comprendre que tu es parti emprunter l'argent de quelqu'un. Si tu ne rembourses pas, Jésus arrive, tu rates le ciel. Voilà. Romains 13 et 8 dit, Romains 13 et 8, c'est clair. Il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Donc, si tu meurs, tu dois les dettes, tu rates le ciel. Tu meurs, tu n'as pas remboursé ta dette, c'est fini, tu as raté le paradis. Oui, si Jésus arrive, il y a des gens dans leur cœur qui n'ont même pas l'intention de rembourser les dettes qu'ils doivent. Oui, il y a des gens qui sont allés prendre le bon chez le malien. Le malien a oublié. Il dit, ah, Dieu merci, il a oublié. Ça, c'est quel genre de chrétien? Dis à celui qui est à côté de toi, ça, c'est quel genre de chrétien? Il dit, Dieu merci, le malien a oublié. Mais même si le malien oublie, le ciel n'oublie pas. Le ciel sait que tu dois. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne dois devoir rien à personne. Selon la constitution divine. Selon Romains 13 et 8, tu ne dois rien devoir. Et tu ne dois pas emprunter. Deutéronome 15 à partir du verset 6. Tu ne dois pas emprunter. Les chrétiens aujourd'hui, vraiment, si on peut trouver quelqu'un qui peut me prêter 10 000, qui peut me prêter tant, on n'emprunte pas. Les enfants de Dieu n'empruntent pas, c'est vous qui devez prêter aux gens. Hein? Est-ce que tu es encore là ou bien tu as voyagé?
Voilà, Deutéronome 15 à partir du verset 6. Deutéronome 15, 6, il est dit, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Oui. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Voilà. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne te domineront point. Continue. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Yes. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Voilà. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Arrête là. Dans quoi tout est Tous tes travaux. Arrête là, ne faut pas aller vite. Dans tout quoi? Dans tous tes travaux. L'Éternel, comment vous dit l'Éternel? L'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux. Arrête-toi là. Maintenant, si tu finis toute la journée en suivant la télé, comment Dieu va te bénir si tu n'as pas des travail à faire? L'Éternel va faire comment? Te bénira dans tous tes travaux. Tu te fais du mal quand tu perds toute une journée à la maison. Tu es chrétien. Tu as un mauvais témoignage pour l'église. Un mauvais témoignage. Parce que Dieu va te bénir, tu ne fous rien, tu es à la maison. Est-ce que c'est logique? Continue. Et dans toutes tes entreprises. Dans tes entreprises. Maintenant, dis-moi, demande à celui qui est à côté de toi, ton affaire là, c'est quelle affaire? Tu fais quoi? Dis-lui, tu sois sérieux, dis-lui, toi tu fais quoi? Dis-lui, il ne faut pas rire. Alléluia! Si tu ne fais rien, mon ami, tu énerves Dieu parce que Dieu veut te bénir, mais Dieu ne voit pas la route qui va passer pour te bénir. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? On va s'arrêter par ce passage biblique, Jérémie 17, à partir du verset 7-8. Jérémie 17, le verset 7-8. Lis-nous ça là-bas, Jérémie 17, 7-8. Jérémie 17, 7, 8, il est dit. Oui. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Il faut avoir pour confident l'Éternel est ton Dieu. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il faut espérer toujours en ton Dieu. Il va faire. Même si tu vois, tu pries. La chose n'est pas encore venue, ne t'en fais pas. Dieu est là. Même si tu vois le silence, Dieu est là. Il va faire. Il est comme un arbre planté près des eaux. Reprends encore la lecture pour la bonne compréhension. Il est. Reprends encore. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines vers le courant. Il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur. Il n'aperçoit point la chaleur. Quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse. Pendant que tout le monde est fauché, toi tu as l'argent. Il n'a point de crainte. Tu ne crains rien. Et il ne cesse de porter du fruit. Et Dieu va continuer à te bénir et te bénir et te bénir. Pourquoi? Parce que tu as trouvé un plaisir à sa parole. Et que tu as mis tes racines dans l'eau. Et que nous avons défini ici que l'eau est quoi? Est la parole de Dieu. Ta vie doit être fondée sur quoi? Sur la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que tu as été béni? Acclame pour Jésus et mets-toi sur tes pieds. Acclame pour Jésus et mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. La chorale, amenez-nous dans le cantique.
Oui, tu m'as dit